ou je vais simplement définition. Définition. Bien. Donc, l'effet Doppler. Mais dans cette définition, j'ai parlé de l'acoustique, j'ai parlé d'onde électromagnétique. Déjà, l'acoustique, ça concerne le son. Et l'onde électromagnétique, ça, c'est la propagation simultanée. Alors, des vecteurs champs électriques et des vecteurs champs magnétiques en phase et de même fréquence. Ok? Donc, lorsqu'il y a une propagation simultanée, alors du vecteur champ électrique et du vecteur champ magnétique en phase de même fréquence, on parle d'onde électromagnétique. Ok? Je ne vais simplement pas entrer en profondeur parce que quand j'entre même dans les ondes, je vais même parler des signaux, des types de signaux en fonction des types de polarisation, la direction de propagation, la direction de perturbation. Mais aujourd'hui, je me limite là pour me réserver. Donc, je vais dire que l'effet Doppler, alors l'effet Doppler, donc pour moi, Doppler est une variation de fréquence, variation de fréquence d'une onde. Je vais juste abréger cette définition. Voilà une onde généralement. Voilà, généralement, je mets entre parenthèses acoustique ou électromagnétique. Bon, ou électromagnétique. D'accord? Donc, fréquence d'une. Ok. J'ai oublié d'une onde. Ok. Donc, je mets ici d'une onde. Voilà. D'une onde généralement acoustique ou électromagnétique. Voilà. Entre la mesure à l'émission. Voilà. La mesure à l'émission. Et la mesure à la réception. Lorsque la distance entre l'émetteur et le récepteur varie au cours du temps. Donc, dans cette définition, vous allez voir que l'effet Doppler, c'est très simple. Okay? Même un enfant, quand tu expliques à un enfant de la CP1, il peut comprendre. D'accord? Donc, la distance varie, la fréquence varie. Donc, généralement, lorsque la fréquence varie, ce qui veut dire que la période aussi varie. On est bon? Bien. Donc, dans un milieu où il n'y a pas de variation de fréquence, il n'y a pas d'effet Doppler. Ok? Il n'y a pas d'effet Doppler. C'est très simple. Bien, puisque j'ai parlé de la définition, et même j'ai donné une expérience, à l'issue de ça, on a pu alors définir l'effet Doppler. Je vais alors parler des différents cas de manifestation de l'effet Doppler. Les différents cas de manifestation de l'effet Doppler. D'abord, je prends le premier cas, qui est vulgaire, qui n'est pas difficile. Donc, j'ai dit que la source sonore et le récepteur sont immobiles. Donc, je mets ici les cas de manifestation de l'effet Doppler. Cas de manifestation de l'effet Doppler. Cas de manifestation. Ok, je vais mettre ici de l'effet Doppler. Voilà. Donc, je prends le premier cas. Donc, ici, je mets le premier cas. Le premier cas, ok. Je mets ici source et observateur immobile. Source et observateur immobile. Ok.
Voilà. Donc, vous voyez, la source et l'observateur, les deux sont immobiles. Voilà. Donc, je vais faire juste une toute petite figure ici pour que vous voyez bien. Regardez. Voilà. Donc, voilà la cloche qui est là. J'ai une cloche ici. Je vais prendre simplement une cloche comme ça qui est suspendue. Donc ici, voilà la cloche. Voilà. Voilà la cloche qui est là, ok. Et voilà le vigile qui est là. Ce vigile, lui, son problème, c'est de sonner à chaque récréation. J'ai un élève qui est assis ici. Donc cet élève, il a une classe, ok. Donc je suppose que l'élève est là. Voilà. L'élève est là. Donc la cloche, elle est immobile. La cloche est immobile. L'élève qui est là, lui, il a une classe. Lui aussi, il est immobile. On est bon? Donc ce qui veut dire que la source sonore et l'observateur, les deux sont immobiles. Donc la distance entre la source et l'observateur ne varie pas. Ok? Ne varie pas. Donc l'onde sonore émise par cette source sonore qui est là, voilà l'onde sonore, je vais faire comme ça. Et là, on fait comme ça. Voilà. Donc l'onde sonore arrive, l'onde sonore émise qui est là, ça c'est l'onde sonore. Hein? Voilà. Donc l'onde sonore émise par cette cloche qui est là arrive à l'enfant qui est en classe, ok? Donc on remarque simplement que la distance qui est là entre l'émetteur et le récepteur ne varie pas, ok? Donc dans ce cas, il n'y a pas de manifestation d'effet de bruit. Donc je vais juste écrire pour que les gens puissent voir. Donc je vais principe. Principe. Hein? Donc ce qu'il faut comprendre est que lorsqu'une source fixe émet une onde sonore de fréquence donnée, maintenant je fais comme ça. Donc cette fréquence, je vais noter par F, on est bon. Donc la source sonore émet une onde sonore de fréquence F, ok. Donc cette fréquence elle est connue, on est bon. Bien. Maintenant si le récepteur fixe qui est là, le récepteur fixe entend, donc il entend un son dont la fréquence ne varie pas. Un son dont la fréquence ne varie pas. Dont la fréquence ne varie pas. Ne varie pas. Ouais. Donc la fréquence ne varie pas. La distance ne varie pas. Donc dans ce cas, il n'y a pas de manifestation d'effet Doppler. Puisque la source et l'émetteur, puisque la source et l'observateur, les deux sont immobiles. Donc ce qui veut dire que alors le son qui est là a une fréquence F qui est donnée, une longueur de lambda qui est connue, une période T qui est connue. Donc l'observateur perçoit une onde sonore ayant les mêmes caractéristiques dans toutes les directions. Ok? Dans toutes les directions. Donc ici, je n'ai même pas besoin de me fatiguer. Ok? Donc dans ce cas, ce qui veut dire que, alors, si F est la fréquence à l'émission et F' est la fréquence à la réception, alors F est égal à F' puisque la fréquence est constante. Ok? Alors, si F est la constante, ce qui veut dire que la période T aussi c'est égal à T'. Alors, T qui est là, ça c'est la période à l'émission et ça c'est la période à la réception. C'est-à-dire que l'onde sonore arrive à l'émetteur, donc l'onde sonore arrive au récepteur au bout d'un temps T', ok? Mais ce temps T' dit automatiquement la période qui est T. Donc la période est constante, la fréquence est constante. Ok? Bien. On passe maintenant aux sérieuses. Ok? Aux sérieuses. Là, il n'y a pas de manifestation d'effet Doppler. On prend le deuxième cas. Là, cette fois-ci, la source elle est mobile. Ok?
Donc là, la source elle est mobile là. Donc le récepteur, lui, il est immobile.